L'impact du marteau a résonné avec un craquement assourdissant. Le marbre s'est brisé comme des os qui se rompent. Des pigeons se sont envolés en panique et des soupirs de stupeur ont déchiré l'air de la place. Il était 14h30 ce 17 juillet 2025, quand Saint-Marie-et-Solao, une ville jusqu'alors paisible et sûre, a vu son adorée statue de la Vierge Marie être réduite en poussière. Ce que personne n'imaginait, c'est que cet unique acte de fureur allait déchirer une ville, une famille et l'âme d'un homme. Mais qui était l'homme derrière cette masse? Et comment un père, un voisin, un mécanicien aimé de tous, s'est-il transformé en la figure centrale d'une tempête nationale? Avant de révéler le parcours choquant qui l'a mené jusqu'ici et le miracle qui s'ensuivit, prenez un instant pour soutenir des histoires comme celle-ci. Laissez un like, abonnez-vous et partagez cette vidéo afin que plus de gens sachent que la miséricorde peut, oui, être plus forte que la haine. Quelques minutes avant que ces coups ne brisent la paix, Saint-Marie-et-Solao semblait un paysage tout droit sorti d'une vieille carte postale des États-Unis. Des maisons en bois blanc bordaient des rues ombragées par des arbres, d'où les rires des enfants résonnaient du terrain de baseball, au-delà de la rue principale. Au cœur de tout se trouvait la place de la ville, avec sa fontaine, son mât et une statue de marbre simplement connue sous le nom de Notre-Dame de la Miséricorde. La statue était là depuis 1919, installée après que la pandémie de grippe espagnole eut ravagé la communauté. Les survivants juraient que la protection de la Vierge les avait guidés à travers ces jours sombres. Depuis lors, Notre-Dame de la Miséricorde est devenue plus que de la pierre et du marbre. Elle était le tissu qui unissait la ville. Chaque matin, les retraités faisaient une pause dans leur promenade pour se signer. Les jeunes mariés posaient à côté de son doux visage pour leur première photographie en tant que mari et femme. À chaque Thanksgiving, les familles se réunissaient sur la place, faisant le tour de la statue tandis que des hymnes résonnaient avant de partager de la soupe et du pain sous le ciel d'automne. Pour Madame Wilson, une veuve de 76 ans, la statue était une ligne directe avec le ciel. Chaque vendredi, elle déposait des marguerites blanches au pied de la Vierge en souvenir de son mari, qui n'était jamais revenu de Corée. « Je crois qu'il est au ciel », disait-elle aux enfants curieux, et Marie est ma façon de lui envoyer de l'amour. Pour Tom Riley, le mécanicien local, la statue était un rappel de respirer quand la vie semblait accablante. Quand les affaires se corsent, je m'assois à son ombre et je me rappelle que la vie est plus grande que des factures impayées. Même pour Anna, une jeune fille musulmane de 17 ans, dont la famille avait déménagé en ville des années auparavant, la statue apportait un réconfort silencieux. Après avoir échoué à intégrer l'équipe de basket de l'école, elle a passé une longue nuit assise sur les marches de pierre sous les mains tendues de Marie. Plus tard, elle a avoué à une amie, « Je ne partage même pas cette foi, mais quelque chose dans son visage m'a fait me sentir moins seule. » Pour les étrangers, Notre-Dame de la Miséricorde n'était peut-être que du marbre usé, mais pour Saint-Marie-et-Solao, elle était la mémoire, la foi et l'unité sculptées dans la pierre. L'histoire de ce qui s'est passé à Saint-Marie-et-Solao ne peut être racontée sans comprendre Adam Kaash, l'homme derrière la masse. Pendant 15 ans, Adam a incarné le rêve américain. Il était venu du Maroc avec sa famille et ses enfants quand il avait 30 ans, apportant 3 valises, des photos de famille et une détermination inébranlable. En une décennie, Adam a ouvert un petit atelier de mécanique sur la rue principale avec son associé, Tom Riley. Les deux hommes ne pouvaient pas être plus différents. Tom était originaire du Midwest depuis toujours. Adam, un immigrant, maîtrisant encore certaines particularités de l'anglais. Cependant, la graisse, les moteurs et les longues heures sous le capot les avaient rendus frères. Tom avait un jour plaisanté, « Les voitures ne se soucient pas d'où vous venez. Elles se soucient seulement si vous pouvez les réparer. » Les Kaash s'étaient parfaitement intégrés au rythme de la ville. Anna excellait à l'école et encourageait l'équipe de basket du lycée. Son fils David jouait dans la petite ligue sur les mêmes terrains où des générations de locaux avaient concouru. Il a enseigné la cuisine marocaine au centre communautaire, emplissant l'air de safran et de cannelle, conquérant les voisins plat après plat. Le dimanche, bien que non chrétiens, les Kaash se joignaient fréquemment aux réunions de la ville, aux déjeuners communautaires et aux défilés. Les gens hochaient la tête en signe d'approbation, « Cette famille a réussi », disaient-ils. Voilà à quoi ressemble l'intégration. Mais un matin d'octobre 2024, le téléphone d'Adam a sonné et, avec lui, est venue la fissure qui a brisé son monde en deux. La voix de son frère tremblait de l'autre côté de l'Atlantique, « Maman est partie. » Sa mère était décédée paisiblement à Casablanca après avoir lutté contre un cancer qu'elle n'avait jamais avoué à ses enfants. Elle ne voulait pas les surcharger. Adam a laissé tomber la clé à molette, l'huile éclaboussant le sol du garage,
et s'est effondrée contre le mur tandis que Tom le regardait impuissant. Elle voulait me voir une dernière fois, sanglotait Adam, et je n'étais pas là. J'ai choisi les factures, l'hypothèque, le garage au lieu d'elle. Tom a posé sa main sur son épaule, et, mon vieux, tu as fait ce que tu pouvais. Elle savait que tu l'aimais, mais Adam ne l'a pas cru. Aux funérailles à Casablanca, ses frères sont restés raides avec des yeux froids. L'un d'eux a chuchoté assez fort pour qu'il entende, l'Américain, celui qui a oublié d'où il venait. Adam a baissé la tête de honte, se sentant un étranger au Maroc et, soudainement, un étranger en Amérique aussi. Quand Adam est retourné à Saint-Marie-et-Solao, rien ne semblait pareil. La statue sur la place, auparavant une voisine silencieuse à laquelle il ne pensait jamais, lui semblait maintenant le regarder avec jugement. Les rires des habitants qu'il connaissait depuis des années sonnaient lointains, comme une langue qu'il ne parlait plus. Les factures s'accumulaient sur le comptoir. Le garage, se remettant encore d'une saison creuse, peinait. Les clients allaient et venaient, mais Adam a cessé de converser comme avant. Il a remarqué le changement. « Mon amour » a-t-elle murmuré au dîner, « parle-moi. Dis-moi ce qui te blesse. » Mais Adam a repoussé la nourriture, marmonnant, « tu ne comprendrais pas. » Anna l'observait se retirer dans le silence. Son père, autrefois si vivant, maintenant rivé à son portable. David se plaignait que son père n'allait plus à ses matchs de baseball. Tom continuait d'apparaître avec des beignets et des paroles en l'air, essayant de percer le mur qui se dressait autour de son ami. « Tu es là, mais tu n'es pas là », a dit Tom un vendredi matin, regardant à travers le comptoir taché de graisse. Adam a juste haussé les épaules. Dans les espaces vides de sa douleur et de son regret, quelque chose de plus sombre attendait de prendre racine. À l'hiver 2024, la maison auparavant chaleureuse de la famille KH était devenue froide, non pas à cause de la neige du Midwest, mais à cause du silence à l'intérieur de ses murs. Adam passait plus de nuits au garage qu'à table. Quand il rentrait, ses yeux étaient fixés sur la lumière de son portable, et non sur les visages de sa famille. Au début, c'était inoffensif, des clips d'actualité, des faits saillants de football, des nouvelles de parents à l'étranger. Puis, un soir de plus, YouTube a recommandé une diffusion en direct de Karim et Larry, un prédicateur autoproclamé qui diffusait depuis Détroit. Karim avait 35 ans, portait des costumes élégants et parlait un anglais impeccable. Ses paroles entremêlaient théologie et récrimination, « Mes frères », a-t-il commencé, regardant la caméra. Vous avez donné à ce pays votre travail, vos impôts, votre loyauté, mais qu'avez-vous reçu en retour? Soupçon, indifférence, humiliation. Adam s'est penché vers l'écran. Les mots l'ont frappé profondément, donnant voix à des sentiments qu'il ne pouvait pas articuler. Le picotement des murmures de son frère, le mur invisible entre lui et les voisins avec qui il riait autrefois. Vidéo après vidéo, le ton de Karim se durcissait, ils disent que votre foi n'a pas sa place ici. Ils interdisent vos foulards, vos prières, mais regardez leurs rues, des croix dans leurs tribunaux. Des statues de leurs saints, leur Vierge Marie debout sur chaque place. Ne voyez-vous pas l'hypocrisie? La statue de la Vierge Marie à Saint-Marie-et-Solao, devant laquelle Adam était passé sans y penser pendant 15 ans, lui apparut soudain comme une insulte sculptée dans la pierre. Il a commencé à prendre le chemin le plus long pour rentrer chez lui, évitant la place, mais le détour ne faisait qu'alimenter son ressentiment. Il a essayé désespérément de le rejoindre. Un soir, elle a posé son plat préféré, un tagine de poulet au citron confit, sur la table. « S'il te plaît, dit-elle doucement. Viens manger avec nous. Les enfants regrettent ta voix. » Adam a levé les yeux, « Je mangerai plus tard. » Il a emporté son portable au garage et a fermé la porte. À l'intérieur, sous la faible lumière d'une seule lampe, le visage de Karim emplissait le silence. Dans la section des commentaires, des inconnus écrivaient « Tu dis la vérité, frère ?» Enfin, quelqu'un avec du courage. Adam les lisait avidement, comme si chaque message prouvait qu'il n'était pas seul dans sa colère. À l'école, Anna a remarqué que son père ne lui posait plus de questions sur ses examens ou ses matchs. « Papa » a-t-elle murmuré un soir. « Tu ne me regardes même plus. » Il a murmuré, « Tu comprendras quand tu seras plus grande. » Au garage, Tom a également vu la différence. Adam a cessé de participer au barbecue du vendredi après-midi sur le parking. « Désolé, Tom, j'ai des choses à faire », disait-il les yeux baissés, essuyant ses mains sur un chiffon qui n'avait pas besoin d'être nettoyé. Tom a froncé les sourcils, « Mon vieux, ce n'est pas toi.
Mais Adam n'a pas donné d'explication. La spirale s'est resserrée. Ce qui avait commencé comme des sermons sur la dignité s'est transformé en discours incendiaires. Karim exigeait, « Jusqu'à quand permettrez-vous que leur symbole se moque de vous? Qui parmi vous se lèvera ?» Tard dans la nuit, Adam était allongé dans son lit, regardant le plafond, son esprit repassant les mots de Karim. La statue, les cloches de la paroisse, autrefois partie du décor de la ville, étaient devenues des spectres hantant ses pensées. Il s'imaginait la détruire, la faire taire, prouver qu'il comptait toujours. Parfois, lorsqu'il fermait les yeux, il rêvait de foule l'acclamant, l'applaudissant alors qu'il portait le premier coup. Quand il se réveillait en sueur et tremblant, il adormait encore à ses côtés, inconsciente de la tempête qui se formait dans l'âme de son mari. L'isolement est devenu le terreau. La voix de Karim était la graine, et la colère tue, non guérie, était l'engrais. Dans l'ombre de Saint-Marie et Solow, Adam Kh se transformait en quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus lui-même. Début 2025, la maison des Kh ne ressemblait plus à un foyer. C'était une maison pleine de portes fermées et de questions sans réponse. La chaleur joyeuse qui imprégnait autrefois la cuisine d'Ila et les rires des enfants avaient été remplacés par un silence inquiétant. Au dîner, Adam était assis avec son portable à côté de son assiette, faisant défiler l'écran au lieu de parler. « Adam, dit Ila doucement un soir. Tu as à peine touché à ton plat. Qu'est-ce qui t'arrive? » Il a piqué un morceau de pain, évitant son regard. « Rien, je suis juste fatigué. » Fatigué? Ça fait des mois, insista TL. Tu souris à peine. Tu ne ris pas avec les enfants. Tu me manques. Ces mots rencontrèrent le silence. Le tintement de sa fourchette fut la seule réponse. Anna était moins patiente. Un soir, elle a claqué ses livres sur la table. « Papa, tu ne nous regardes même plus. Tu nous racontais des histoires sur le Maroc, sur la réparation de ta première voiture. Maintenant, tout ce qui t'importe, c'est ce qu'il y a sur cet écran. » La mâchoire d'Adam se contracta. « J'ai grandi, Anna. Tu devrais aussi. » Sa fille cligna des yeux, stupéfaite par la froideur de son ton. Elle quitta la table en larmes, ses pas résonnant à l'étage. David a essayé de reconquérir son père à sa manière. « Papa, nous avons un match samedi. Nous avons besoin de toi dans les gradins. Tu portais toujours ta casquette rouge porte-bonheur. » Adam a murmuré. « On verra. » Mais le samedi est arrivé et Adam n'y est pas allé. David a été éliminé 2 fois et a dit à son entraîneur après, « Ça n'a pas d'importance. Mon père s'en fiche de toute façon. » C'est un soir de février que la spirale a finalement atteint son point de rupture. Dehors, la neige tourbillonnait dans la rue principale en remous inquiets. À l'intérieur, Adam était assis rigidement sur le canapé, écouteur, écoutant la dernière diffusion de Karim. La voix de Karim était devenue plus acérée chaque semaine. Ce n'étaient plus seulement des mots de frustration, ils étaient maintenant imprégnés de défis. « Mes frères » a-t-il déclaré les yeux flamboyants devant la caméra. « Jusqu'à quand permettrez-vous d'être ridiculisés? Leurs croix se dressent sur vos tribunaux. Leurs seins sont dans vos rues, tandis que vous restez silencieux, invisibles, impuissants. Qui parmi vous se lèvera? Qui parmi vous a le courage de porter un coup qui ne peut être ignoré? » Dans le chat en direct, des dizaines de commentaires ont inondé l'écran. « Prêche, Karim. Nous sommes avec toi. Il est temps d'agir. » Adam a regardé les mots défiler. L'un d'eux a attiré son attention. « Une statue tombe et ils nous remarqueront enfin. » Son pouce est accéléré. Il pouvait voir dans son esprit la statue de la Vierge Marie sur la place, non plus debout, mais en morceaux. Un symbole de sa colère rendue visible. À l'étage, Ila s'est agitée pendant son sommeil, cherchant l'espace vide à ses côtés. Vêtue de sa robe de chambre, elle est descendue et a trouvé Adam penché en avant, les yeux fixés sur l'écran. « Adam » a-t-elle murmuré, « il est plus de minuit. Viens te coucher. » Il a retiré ses écouteurs et a murmuré, « Va sans moi. » Sa voix a tremblé, « Qu'est-ce que tu écoutes toutes les nuits? S'il te plaît, parle-moi. » J'ai dit, « Va te coucher » a-t-il répondu brusquement, plus fort qu'il ne l'avait voulu. Elle s'est figée, puis s'est retournée silencieusement et a monté les escaliers, les larmes brillant dans ses yeux. Cette nuit-là, quand la maison est redevenue silencieuse, Adam s'est retourné dans son lit, incapable de dormir. Les mots de Karim résonnaient dans son crâne, « Qui se lèvera ?» Il s'est levé, a marché dans la pièce, puis s'est arrêté près de la fenêtre.
La place de la ville n'était qu'à 2 pâtés de maison. Sous le clair de lune, la figure de la Vierge Marie brillait faiblement, comme si elle scintillait en un défi silencieux. Elle se moque de moi, a murmuré Adam à lui-même. Elle me défie d'agir. Des visions se sont heurtées dans son esprit. Le cercueil de sa mère à Casablanca, le regard accusateur de son frère, le visage serein de la statue le regardant chaque fois qu'il passait en voiture. La colère le traversa comme une fièvre. Il a appuyé son front contre la vitre. Il a dormi paisiblement derrière lui. Sa respiration régulière et douce. Adam a murmuré à sa forme endormie, « Pardonne-moi. Pardonne-moi ce que je dois faire. » 17 juillet 2025. Le soleil du Midwest pesait lourdement sur Saint-Marie-et-Solao, un après-midi d'été suffocant, où même les cigales se lassaient de leur chant. La rue principale était silencieuse, les magasins étaient fermés pour l'heure du déjeuner. Les enfants se cachaient de la chaleur à l'intérieur. La place de la ville était dans sa quiétude habituelle de midi. À 14h15, Adam Cash est sorti de chez lui avec un sac de sport bleu marine sur l'épaule. Son cœur battait plus fort que les cigales. À l'intérieur du sac, une masse, un ciseau et un pied de biche en acier. Des outils non pas pour réparer, mais pour briser. Les voisins l'ont salué sans soupçon. Madame Jenkins, arrosant ses pétunias, a fait un signe de tête, « Quelle chaleur aujourd'hui, Adam !» Il la salua avec raideur, la gorge sèche, et continua de marcher. À 14h25, il arriva sur la place. La statue de Notre-Dame de la Miséricorde brillait de blanc contre le ciel brûlant. Pendant plus d'un siècle, elle avait veillé sur des mariages, des funérailles, des défilés et des veillées. Aujourd'hui, elle était là, sans savoir qu'elle était la cible d'un homme consumé par la colère. Adam a regardé autour de lui, les bancs étaient vides, la fontaine gargouillait paresseusement, le drapeau américain flottait sans vie au-dessus. Parfait. Il a ouvert le sac, a sorti la masse et l'a serrée jusqu'à ce que ses phalanges blanchissent. Pendant un instant, son corps s'est figé. Le silence le pressait comme un poids. Puis, les mots de Karim ont tonné dans son esprit, « Qui se lèvera ?» Adam a levé la masse et l'a abaissée sur la base de la statue. Le son a déchiré la place comme un coup de feu. Le marbre s'est brisé, les pigeons se sont dispersés et Adam a reculé, effrayé par sa propre force. Mais ensuite, il a frappé encore et encore. Chaque coup résonnait comme le tonnerre. Chaque fragment de pierre alimentait le feu en lui. De la fenêtre du 3e étage de la boulangerie de l'autre côté de la rue, Madame Wilson a ouvert le rideau. Ses mains ont volé à sa bouche. Mon Dieu, il est en train de détruire. Tremblante, elle a saisi son téléphone et a composé le numéro d'urgence, il y a un homme. Il est en train de briser la statue de la Vierge Marie. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un rapidement. Mais Adam ne l'a pas entendu. Il était perdu dans une frénésie. La sueur coulait dans ses yeux, se mêlant à la poussière et aux petits éclats de pierre. Du sang coulait d'une coupure sur sa joue, où un fragment l'avait frappé. Pourtant, il frappait. Tom Riley, revenant de la quincaillerie, a entendu les bruits et a couru vers la place. Il s'est arrêté brusquement quand il a vu son ami la masse levée, frappant la statue avec une fureur sauvage. « Adam » a crié Tom. « Arrête. Qu'est-ce que tu fais ?» Mais Adam n'a même pas levé les yeux. À ce moment-là, une petite foule s'était formée. Des commerçants, des adolescents avec leurs portables levés, des mères agrippant les mains de leurs enfants. Des soupirs et des sanglots les traversaient tandis que les jambes de la statue se brisaient. Un coup de plus et la figure de la Vierge s'est inclinée vers l'avant. La statue a vacillé, puis est tombée avec un fracas. La tête de Marie a roulé sur les pavés jusqu'à s'arrêter aux pieds d'Adam. Pour la première fois, ses yeux se sont baissés. Il a regardé le visage sculpté dans le marbre, maintenant taché de poussière. L'expression sereine est restée inchangée même en ruine. Un étrange mélange de triomphe et d'horreur l'a envahi, « Que ai-je fait ?» Des sirènes ont retenti au loin. La foule a grossi. Des portables capturaient tous les angles. Certains criaient des insultes. D'autres pleuraient ouvertement. Des enfants s'agrippaient aux jupes de leur mère. Des voitures de police sont arrivées en faisant crisser leurs pneus sur la place. Des agents ont sauté, armes au poing, lâché vos outils, mains en l'air. Les bras d'Adam se sont relâchés. La masse est tombée au sol avec un bruit métallique. Il a levé les mains lentement, les poignets tremblants. Pendant qu'un agent lui passait les menottes,
Adam a balayé la foule du regard. Il a vu des voisins qu'il avait salués pendant des années, le propriétaire du marché, le barbier, le facteur, tous le regardant maintenant avec incrédulité, trahison et douleur. À ce moment-là, alors que les menottes se refermaient, Adam a réalisé que ce n'était pas seulement du marbre qu'il avait brisé. Il avait écrasé la confiance, le sentiment d'appartenance et peut-être toute chance d'être vu de la même manière à nouveau. À 14h30, les cloches de la paroisse de Saint-Maryais sont sonnées dans la ville, mais au lieu de marquer un après-midi paisible, elles ont sonné sur la pierre brisée, les cœurs brisés et l'âme brisée d'un homme qui avait répondu au mauvais appel. À 15h, la place n'était plus un lieu de quiétude estivale, mais de choc, de chaos et de diffusion en direct. La vidéo d'Adam Kaash, frappant la statue de la Vierge Marie, a inondé les réseaux sociaux avant même que la police n'isole la zone. Au crépuscule, elle était partout. Des adolescents locaux ont posté des clips tremblants sur TikTok, ils n'arrêtaient pas de la frapper. Une voix tremblait sur la vidéo. La vidéo a cumulé des centaines de milliers de vues en quelques heures. Sur Twitter, des hashtags ont commencé à devenir viraux, statue Marie détruite, Saint-Marie Holloway, bientôt, attaque aux valeurs américaines. Sur CNN, les producteurs se dépêchaient de monter les clips. Nous avons déjà des leaders religieux en ligne, a murmuré un présentateur, tandis que le compte à rebours pour l'antenne défilait. Sur Fox News, le bandeau brillait en rouge, statue de la Vierge détruite par un immigrant musulman. Le récit était déjà en train d'être façonné. À 18h, des camions satellites encombraient les rues étroites. Des journalistes harcelaient quiconque voulait parler. Madame Wilson, encore tremblante de ce qu'elle avait vu, leur a dit « Je connais Adam depuis des années. Il m'a aidé à réparer ma tondeuse le printemps dernier, mais aujourd'hui il était quelqu'un d'autre. » Chez les Kaash, le cirque médiatique fut encore plus cruel. Il a rentré des courses et a trouvé des flashs de caméra crépitant sur son visage. « Saviez-vous que votre mari avait planifié cela ?» a crié un journaliste. « Votre famille faisait-elle partie de sa radicalisation ?» a hurlé un autre. Elle resta paralysée sur le perron, serrant ses sacs de fruits, le cœur battant. « Non, non, Adam, jamais. » Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. À l'étage, Anna faisait défiler les messages WhatsApp. Des amis de l'école bombardaient son portable d'extraits d'écran, de légendes cruelles, et même d'un mème de son père brandissant la masse. Des larmes brouillaient sa vision. Elle s'enferma dans la salle de bain et vomit, le son de rire d'une vidéo résonnant à ses oreilles. Au garage, Tom Riley dut faire face à son propre règlement de compte. Des clients ont fait irruption, exigeant des remboursements, l'accusant de couvrir un extrémiste. Une cliente de longue date a claqué ses clés sur le comptoir. « Comment pouvez-vous vous associer à quelqu'un comme ça ?» La mâchoire de Tom se contracta tandis qu'il se forçait à répondre « Adam est mon ami, mais je ne savais pas. » Sa voix se brisa sur les derniers mots. À 20h, l'histoire était arrivée à Washington. Des politiciens en ont profité. Un sénateur conservateur a tweeté « Quand allons-nous admettre que nous avons une crise de radicalisation en Amérique ?» Une députée progressiste a répondu « Le crime d'un homme ne doit pas condamner une communauté entière. » À Saint-Maryais Holloway, la ville elle-même se divisait. Au Copper Cup Café, des habitués plus âgés frappaient du poing sur les comptoirs « Ils viennent ici, nous leur donnons des emplois et c'est comme ça qu'ils nous rendent l'appareil », a crié Monsieur Daniels, un vétéran retraité. Mais sauf Miller, l'assistante sociale de la ville, a secoué la tête, Adam est en perdition depuis la mort de sa mère. Il ne s'agit pas de tous les musulmans, il s'agit d'un homme en douleur. Même à la mosquée de l'autre côté de la ville, la tension était élevée. L'imam Omar a réuni sa congrégation, frères et sœurs, ce qu'Adam a fait est contraire à notre foi et à nos valeurs. Nous devons le condamner. Cependant, parmi les hommes plus jeunes, des murmures ont surgi, mais n'a-t-il pas un brin de raison? Il ne nous traite pas comme des étrangers, quoi que nous fassions. L'imam a élevé la voix, pas d'excuses, la violence ne nous guérira pas. Au matin, tous les principaux journaux affichaient en première page, statue de la Vierge Marie brisée dans une petite ville, immigrants arrêtés. Des talk-shows débattaient si Adam représentait une menace plus grande ou simplement un homme brisé. Pendant ce temps, la place restait isolée, des fragments de marbre éparpillés sur les pavés. Les gens venaient déposer des fleurs sur les décombres. Certains priaient, d'autres criaient de colère. Des enfants demandaient à leurs parents pourquoi la dame n'était plus là. Pour Saint-Maryais Holloway, l'acte d'un homme était devenu plus que du vandalisme,
c'était maintenant un symbole national que les politiciens, les commentateurs et des inconnus à travers toute l'Amérique utiliseraient pour mener leur propre bataille. Et pour la famille d'Adam, c'était une blessure qui ne cessait de saigner. Le deuxième jour, après la chute de la statue, Saint-Maries-et-Solao ressemblait à une ville assiégée. Des fourgons de presse bordaient les rues, des commentateurs débattaient sur toutes les chaînes. Des pancartes de protestation surgissaient comme des mauvaises herbes, certaines réclamant justice, d'autres l'exil. Mais alors, contre la tempête, de petites voix d'espoir ont commencé à s'élever. La première est venue d'une source inattendue, sœur Margaret, une religieuse de 82 ans avec une canne et une colonne vertébrale encore droite comme un chêne. Elle vivait au couvent de la paroisse depuis les années 1960, enseignant le catéchisme à des générations d'enfants. Le dimanche matin, elle a marché lentement jusqu'à la place de la ville, où les caméras se sont agglutinées autour d'elle. Sa voix était rauque, mais ferme. « Je connaissais Adam K.H., a-t-elle déclaré. Il transportait des colis alimentaires avec moi pour les personnes âgées. Il a réparé notre fourgon gratuitement plus d'une fois. Cet homme n'était pas un monstre. C'était un voisin, un aidant, un ami. Il a perdu son chemin, oui, mais nous ne pouvons pas perdre le nôtre, en oubliant son humanité. » Des soupirs ont traversé la foule. Certains ont crié en retour, « Il a détruit Notre-Dame. » Mais sœur Margaret a levé une main ridée, « La statue est peut-être brisée, mais nos cœurs n'ont pas besoin de l'être. » Si Marie elle-même était ici, elle pleurerait, mais elle pardonnerait aussi. Ces mots ont été répétés aux nouvelles locales ce soir-là, adoucissant certains cœurs. Au lycée de Saint-Maries, un autre acte inattendu s'est déroulé dans le gymnase. Les élèves se sont réunis pour une assemblée. Anna était assise vers le fond, les yeux baissés, souhaitant disparaître. Quand son nom est apparu sur le grand écran, fille d'Adam K.H., des murmures ont bourdonné autour d'elle. Puis, Jason Miller, le président du conseil des élèves et fils d'un ancien de l'église bien connu, est monté au micro, « Je connais Anna depuis 3 ans. C'est une élève excellente. Elle aide à donner des cours de soutien aux enfants en mathématiques. Elle encourage plus fort que quiconque à nos matchs. Elle est l'une des nôtres. Elle n'est pas responsable des actions de son père. » Un silence a empli le gymnase. Lentement, un par un, les élèves se sont levés. Une vague d'applaudissements a tonné. Anna a enfoui son visage dans ses mains tandis que les larmes coulaient. Pour la première fois depuis que le cauchemar avait commencé, elle s'est sentie vue non pas comme la fille de l'extrémiste, mais comme Anna, elle-même. Des clips de l'assemblée se sont répandus en ligne avec le hashtag élève avec Anna. Dans le journal hebdomadaire de la ville, le docteur William Miller, un médecin qui avait soigné la famille K.H. pendant des années, a écrit un éditorial touchant, « Adam amenait ses enfants pour les examens, comme n'importe quel autre père. Il me remerciait à chaque fois. Il était poli, respectueux et reconnaissant. Ce crime est réel et nous a profondément blessés. Mais peindre Adam comme rien d'autre qu'un méchant, c'est effacer l'homme qui a vécu parmi nous pendant 15 ans. Pendant ce temps, des citoyens ordinaires résistaient au flot de haine. Madame Wilson, qui avait d'abord appelé la police, est retournée sur la place, portant une seule bougie. « J'ai dénoncé l'acte », a-t-elle dit à un journaliste à voix basse, « mais je ne peux pas le haïr. Quelque chose a dû se briser en lui bien avant cette statue. » Au Copper Cup Café, un groupe de mères a organisé un déjeuner d'unité. Elles ont invité des familles chrétiennes, musulmanes et non religieuses, dressant des tables avec des gratins, de la soupe de lentilles, du pain de maïs et des beignets. « Nous ne pouvons pas laisser une masse défaire 20 ans d'amitié, » a dit une mère en servant de la soupe dans le bol d'un étranger. Tous n'étaient pas d'accord. Certains murmuraient que le pardon était une faiblesse. D'autres se moquaient que la gentillesse ne reconstruirait pas la statue. Mais pour ceux qui allumaient des bougies, écrivaient des éditoriaux ou se levaient dans des gymnases, il ne s'agissait pas de tolérer l'acte. Il s'agissait de refuser de laisser la haine être la seule histoire racontée. Dans le tourbillon de l'indignation médiatique et de la manipulation politique, ces petits actes ont pu sembler insignifiants. Cependant, comme des bougies vacillant dans une tempête, ils refusaient de s'éteindre et ont lentement commencé à illuminer une possibilité différente, que même dans l'ombre de la destruction, l'espoir pouvait encore prendre racine. La 3e semaine, après la chute de la statue, Saint-Maries-et-Solao était devenu un symbole des fractures de l'Amérique. Des manifestants remplissaient la place, certains agitant des drapeaux américains, d'autres tenant des pancartes qui disaient « Assez de haine ». Des voitures de police patrouillaient constamment, craignant des affrontements, mais, au milieu des voix criardes,
deux hommes de foi ont silencieusement choisi un chemin différent. Le dimanche matin, le père Martinez, curé de la paroisse de Saint-Maries, était en chair. Son homélie n'était pas la condamnation fervente que beaucoup attendaient. Au lieu de cela, il a parlé doucement, notre statue a été brisée, mais les statues ne sont que de la pierre. La vraie question est, permettrons-nous que nos cœurs soient également brisés? Le Christ nous a enseigné que le pardon est plus fort que la vengeance. Si Marie était parmi nous maintenant, elle pleurerait, puis elle ouvrirait les bras. Certains paroissiens se sont agités inconfortablement. Quelques familles sont parties, murmurant que le pardon était une faiblesse, mais d'autres sont restées assises, les yeux brillants, leur silence signalant que quelque chose de plus profond s'agitait. Cet après-midi-là, l'imam Omar, de la petite mosquée de la ville, a demandé une rencontre avec le père Martinez. Les deux hommes se sont assis l'un en face de l'autre dans le presbytère de la paroisse. La tension des dernières semaines pesait dans l'air. Finalement, l'imam a parlé, « Mon père, notre communauté se sent coupable de ce qu'Adam a fait. Cependant, nous ressentons aussi la douleur de votre peuple. Nous condamnons ce qui s'est passé. C'est contraire à notre foi. Mais la condamnation ne suffit pas. Nous devons nous unir. » Le père Martinez a acquiescé, notre peuple souffre aussi. Certains veulent la division, mais peut-être est-ce notre chance de montrer un autre chemin. À la fin de la réunion, ils ont convenu d'organiser quelque chose de sans précédent dans l'histoire de la ville, une veillée de prière conjointe pour la paix, juste sur la place où se trouvait la statue. Quand la nuit est tombée, les habitants de la ville se sont approchés avec prudence. Des bougies vacillaient dans les mains de catholiques, de protestants, de musulmans et de ceux sans aucune foi. La présence policière est restée, mais l'atmosphère était différente, silencieuse, pleine d'attente. Le père Martinez a ouvert par une prière des psaumes, « Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et sauve les esprits abattus ». L'imam Omar a ensuite récité du Coran, « Celui qui pardonne et fait la réconciliation, sa récompense est auprès de Dieu ». Leurs voix, l'une en anglais, l'autre en arabe, s'entrelacèrent comme les fils d'un même tissu. Dans la foule, Madame Wilson, qui avait été témoin de la destruction, pleurait silencieusement, sa bougie tremblant dans ses mains. À côté d'elle se trouvait Ila Kaash, la tête baissée, chuchotant des prières silencieuses pour sa famille. Quand elle a levé les yeux et a vu les voisins toujours à ses côtés, elle a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines, un sentiment d'appartenance. Une station de télévision locale a diffusé la veillée en direct. L'image de chrétiens et de musulmans priant côte à côte à la lumière des bougies s'est répandue en ligne avec le hashtag Foi Unie. Pour la première fois, les commentaires n'étaient pas tous de colère. Certains ont écrit, « C'est l'Amérique en laquelle je crois. Peut-être que le pardon n'est pas une faiblesse après tout. » Cependant, tous n'ont pas approuvé. Hors de la lumière de la veillée, des manifestants se moquaient, « Fou naïf. Il a brisé votre foi et vous priez pour lui. » Mais leurs cris ont été étouffés par des voix chantant d'Amazing Grace, rejoints avec hésitation par des musulmans fredonnant la mélodie. Pour la première fois depuis que la masse était tombée, la place ressemblait moins à un champ de bataille qu'à un sol sacré. Plus tard cette nuit-là, tandis que les bougies brûlaient, le père Martinez et l'imam Omar ont échangé un regard qui en disait plus que des mots, ce n'était qu'un début. La division ferait encore pression de toutes parts, mais pour une nuit, Saint-Marie Solo a choisi la réconciliation plutôt que la vengeance et, dans ce choix fragile, résidait la graine de quelque chose de miraculeux. La prison du comté de Jefferson, Missouri, était un bloc gris de béton et d'acier. Ses couloirs résonnants sentaient vaguement l'eau de Javel et le désespoir. Pendant 2 semaines après son arrestation, Adam Kaash n'avait pas prononcé un mot. Il mangeait peu, dormait moins et restait assis dans sa cellule, la tête entre les mains. Le feu qui l'avait poussé à brandir la masse s'était éteint, ne laissant que les cendres de la honte. Il ne cause pas de problème, a murmuré un garde à l'autre lors du changement de quart. Il reste juste assis là comme un fantôme. À l'intérieur, Adam repassait le moment encore et encore, la masse se levant, le marbre se brisant, le visage de Marie roulant sur les pavés et, ensuite, les larmes de Hannah, la voix tremblante d'Ila, le regard de trahison de Tom. Il a murmuré dans l'obscurité, « Que ai-je fait, mon Dieu? Que ai-je fait ?» Un mardi après-midi, la lourde porte d'acier s'ouvrit avec un fracas. « Visite » a crié un garde. Adam s'est traîné jusqu'à la petite salle d'entretien, les menottes cliquetant à ses chevilles. Il s'attendait à un autre avocat ou peut-être un journaliste. Au lieu de cela, il s'est figé. De l'autre côté de la table se trouvait Mgr Jamison,
l'évêque catholique du diocèse, vêtu d'une simple soutane noire. Ses yeux étaient fermes, non pas accusateurs, mais scrutateurs. Un léger sourire effleura ses lèvres. « Adam, dit-il doucement. Merci de me recevoir. » Adam a baissé la tête. « Pourquoi viendriez-vous ici? J'ai détruit votre statue. J'ai déshonoré votre foi. J'ai tout ruiné. » L'évêque s'est penché en avant, posant ses mains sur la table. « Je ne suis pas venu voir l'homme qui a brisé la pierre. Je suis venu voir l'homme qui était brisé à l'intérieur. » Les mots transpercèrent la poitrine d'Adam. Pour la première fois depuis des semaines, les larmes jaillirent. « Vous ne comprenez pas. Je suis perdu. Mes enfants me haïssent. Ma femme a honte. J'ai écouté des voix qui m'ont empoisonné. Je ne sais plus qui je suis. » Mgr Jamison laissa le silence s'étendre. Puis il dit, « Nous avons tous des ombres, Adam. Mais les ombres n'effacent pas la lumière. Tu as été trompé par des mensonges qui exploitent la douleur, mais tu es plus que ton pire moment. » Adam tremblait. « Comment pouvez-vous dire ça? J'ai écrasé ce qui était sacré pour vous. » La voix de l'évêque resta calme. « Une statue n'est que de la pierre. Ce qui est sacré, c'est ton âme, ton repentir, ton amour pour ta famille. C'est ce que Dieu voit. » Adam s'est effondré, ses sanglots résonnant sur les murs froids de béton. Il a tout avoué. La douleur pour sa mère, le ressentiment qu'il avait laissé grandir, les nuits perdues devant les vidéos de Karim. Il m'avait dit que je compterais enfin si j'agissais, mais maintenant tout ce que j'ai fait, c'est détruire tout ce qui comptait. L'évêque tendit la main sur la table et la posa sur le poing tremblant d'Adam. « Tu n'es pas au-delà de la miséricorde. Le Christ a pardonné à ceux qui l'ont cloué sur la croix. Penses-tu qu'il ne peut pas te pardonner? La Vierge dont tu as brisé le visage ne te maudirait pas. Elle prierait pour toi. » Les sanglots d'Adam diminuèrent. Pour la première fois, un étrange calme emplit sa poitrine comme une brise coupant la chaleur étouffante de juillet. Il a murmuré, « Miséricorde, je ne mérite pas. » Personne ne le mérite, dit l'évêque doucement. C'est pourquoi on appelle cela la grâce. Quand le garde est revenu, Adam a essuyé ses yeux, mais le poids sur ses épaules semblait plus léger. Avant de partir, Mgr Jamison s'est levé, a levé la main et l'a béni. « Que Dieu te donne la force de réparer ce qui peut l'être et le courage de te pardonner à toi-même. » Cette nuit-là, seul dans sa cellule, Adam a ouvert le Coran que l'aumônier de la prison lui avait donné. Ses yeux tombèrent sur un verset qu'il avait longtemps ignoré, « Dieu aime ceux qui se repentent et se purifient. » Il a fermé le livre, le serrant contre sa poitrine. Pour la première fois, depuis la chute de la statue, il a murmuré, non pas avec colère, mais en prière, « Dieu, aie pitié de moi. Aide-moi à retrouver le chemin. » Dans cette cellule silencieuse, un miracle avait commencé. Pas le genre capturé par les caméras ou sculpté dans la pierre, mais la renaissance silencieuse du cœur d'un homme brisé. La nouvelle de la visite de Mgr Jamison s'est répandue rapidement. Certains se moquaient, pourquoi gaspiller la miséricorde avec un homme qui a détruit Notre-Dame? D'autres se sont retrouvés à réfléchir, si l'évêque a pu s'asseoir en face d'Adam Kh et offrir le pardon, peut-être la ville pourrait-elle aussi faire un petit pas vers la guérison. Bientôt, les conversations sont passées de ce qui avait été perdu à ce qui pourrait être reconstruit. Le conseil paroissial a proposé un fonds pour restaurer la statue. Il s'attendait à une réponse modeste, quelques milliers de dollars tout au plus, mais en 6 semaines, les dons affluaient de tout le Missouri, puis de tout le pays. Des chèques arrivaient avec des billets écrits d'une écriture tremblante, pour la réconciliation, pour que mes petits-enfants voient l'espoir. Même des enfants ont envoyé leur argent de poche enveloppé dans des enveloppes. À la fin de l'été, le fonds avait dépassé les 150 000 $, le triple du coût de la reconstruction. Le conseil a voté pour faire quelque chose de différent, non pas une réplique de l'ancienne Vierge Marie, mais une nouvelle œuvre d'art qui parlerait autant de la blessure que de la guérison de Saint Marie et Solao. Ils ont contacté Karim Boyd, un sculpteur renommé d'origine arabo-américaine, connu pour mêler la sculpture classique au symbolisme moderne. Lorsqu'il a visité les décombres, Karim s'est agenouillé, ramassant un fragment du manteau de Marie. Cette ville n'a pas seulement besoin d'une statue, a-t-il dit. Elle a besoin d'une histoire de réconciliation sculptée dans la pierre. Le projet qu'il a proposé a surpris le conseil. 2 femmes, l'une avec les drapés fluides de l'art catholique européen traditionnel, l'autre avec un simple foulard, côte à côte, les bras tendus, abritant un petit enfant entre elles. Sur le piédestal,
une inscription en anglais et en arabe, à tous ceux qui choisissent l'amour plutôt que la haine. La décision a suscité le débat. Certains voulaient simplement que Marie soit restaurée, mais d'autres, se souvenant des paroles de sœur Margaret, ont vu le pouvoir d'embrasser quelque chose de nouveau. C'est risqué, a admis le père Martinez, mais peut-être que le risque est l'apparence de la guérison. Pendant ce temps, Adam, toujours derrière les barreaux, a appris la nouvelle par son avocat. Sa tête est tombée dans ses mains, ils construisent quelque chose de magnifique à partir du désordre que j'ai fait. Et je ne peux pas aider, je ne peux même pas me tenir à leur côté. Mais les mots de l'évêque ont résonné, répare ce qui peut l'être. Alors, Adam a commencé par ce qu'il pouvait. En prison, il s'est porté volontaire à l'atelier, enseignant aux jeunes détenus à réparer des moteurs. Les voitures ne se soucient pas de ce que vous avez fait, leur disait-il. Si vous savez comment les réparer, elles fonctionneront. Lentement, d'autres prisonniers se sont rassemblés autour de lui. Certains pour apprendre, d'autres juste pour écouter. Il a également écrit des lettres à Hila, à Anna et David, à Tom Riley. Pas des excuses, juste des demandes de pardon. J'ai trahi la confiance de cette ville. Je vous ai trahi. Je ne vous demande pas d'oublier, juste de me laisser prouver que je peux encore changer. Tom a lu sa lettre dans le silence du garage un soir. Il a soupiré, puis l'a rangée dans sa poche plutôt que de la jeter. Peut-être que tu es toujours là, vieil ami, a-t-il murmuré. En octobre, les équipes de construction ont nettoyé la place. Des blocs de marbre pâle sont arrivés. Des grues ont levé des poutres et Karim Boyd a commencé à sculpter. Les habitants de la ville venaient quotidiennement observer les progrès. Hila est venu un après-midi avec Anna à ses côtés. Pour la première fois, les voisins ne se sont pas détournés. Certains lui ont même offert un siège, une tasse de café. Elle a serré la main de Anna et a murmuré, peut-être que ça ira. À Thanksgiving, les figures des deux femmes étaient sorties de la pierre, avec des visages sereins et des mains protectrices sur l'enfant. Les journalistes sont revenus, les caméras crépitant, mais cette fois l'histoire était différente, de la destruction à la réconciliation. Dans sa cellule, Adam a étudié une photo de journal de la statue presque prête. Des larmes ont brouillé sa vision. Il a posé sa main sur l'image, « Pardonne-moi, Seigneur, et permets que je sois digne de ce qu'ils construisent. » La ville avait pris les fragments de la honte et les avait transformés en la fondation de quelque chose de plus grand. La statue de la réconciliation ne concernait pas seulement la guérison du marbre, elle concernait la guérison des cœurs. Et bientôt l'homme qui avait brisé l'ancienne statue serait invité à se tenir devant la nouvelle. 15 octobre 2025. L'air à Saint-Marie-et-Solo portait le froid mordant de l'automne, celui qui fait craquer les feuilles sous les pieds et qui rend les cloches de l'église un peu plus claires. La place de la ville, autrefois marquée par les décombres et la division, était de nouveau vivante. 2000 personnes s'agglutinaient derrière des barricades, leur souffle s'élevant en nuages blancs, leurs bougies vacillant contre le crépuscule. Au centre, recouverte d'un long voile blanc, se tenait la nouvelle statue de la réconciliation. Deux femmes, l'une avec des robes, l'autre avec un voile, leurs bras abritant un enfant. L'inscription restait cachée, à tous ceux qui choisissent l'amour plutôt que la haine. La mère a pris la parole en premier, sa voix résonnant sur la place, il y a 3 mois, nous étions brisés. Aujourd'hui, nous nous rassemblons non pas pour effacer le passé, mais pour le racheter. Ensuite, Mgr Jamison a fait un pas en avant, cette statue est plus que de la pierre. C'est une promesse que la miséricorde peut construire ce que la haine tente de détruire. De l'autre côté de la place, l'imam Omar a ajouté, que cela nous serve de rappel. Lorsque nous nous unissons, nos enfants héritent de la paix au lieu de la peur. Au premier rang, il a serré Anna et David dans ses bras. Leurs visages brillaient à la lumière des bougies, nerveux, mais fiers. Des voisins qui les évitaient autrefois étaient maintenant à leur côté. Madame Wilson a tendu la main et l'a serrée d'une manière qui rendait les mots inutiles. Et puis le moment le plus inattendu de tous. Des marches du bâtiment du comté, escortées par des gardes, mais non plus menottés, est apparu Adam Cash. Il semblait plus maigre, plus âgé, humilié par des mois de confinement. Un murmure traversa la foule. Certains haletaient, d'autres s'irritaient, mais beaucoup se penchaient en avant, attendant. Mgr Jamison tendit à Adam la corde attachée au voile. Sa voix se fit entendre, ta chute nous a blessés, Adam. Mais aujourd'hui, tu nous aideras à nous relever. Les mains d'Adam tremblaient tandis qu'il tenait la corde. Il a regardé la mère de visage, voisins, amis et inconnus.
Certains le fixaient, d'autres pleuraient. Et là, près du devant, Tom Riley était là, les bras croisés, les yeux humides. Leurs regards se sont croisés. Tom fit un léger signe de tête. Avec une profonde inspiration, Adam a tiré, le voile a glissé et la statue de la réconciliation a brillé sous les projecteurs. Des soupirs ont résonné sur la place, suivis d'un silence si profond que même le vent semblait s'être arrêté. Les deux femmes de pierre étaient sereines, l'enfant entre elles en sécurité dans leur étreinte. À ce moment-là, Saint Marie et Solo n'a pas vu de division, mais l'unité sculptée dans le marbre. La voix d'Adam se brisa lorsqu'il s'approcha du microphone, « Je n'ai pas le droit de vous demander pardon. J'ai détruit quelque chose de sacré pour vous. J'ai détruit la confiance. Mais vous, vous avez construit quelque chose de plus sacré que ce que j'ai brisé. Vous avez construit la réconciliation. Vous avez construit l'espoir. Je ne mérite pas d'être ici. Pourtant, vous me le permettez et, pour cela, je passerai le reste de ma vie à essayer d'en être digne. » Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'il pressait sa main sur la base de la statue, « Pardonnez-moi et aidez-moi à marcher sur ce nouveau chemin. » La foule, silencieuse au début, a éclaté en applaudissements. Certains pleuraient ouvertement, d'autres se sont unis à travers des divisions qui, quelques semaines auparavant, semblaient insurmontables. Un chant commença, doux mais croissant, ensemble, ensemble. Un an plus tard, Saint Marie et Solo était connu non pas pour la destruction, mais pour la renaissance. Les écoles enseignaient l'histoire comme une leçon de miséricorde. Des pèlerins voyageaient pour voir la statue, non pas comme des touristes, mais comme des témoins de ce que le pardon pouvait construire. Anna, maintenant étudiante en première année de médecine, a dit à un journaliste, « Le pire moment de mon père est devenu le point tournant de notre communauté. Il est tombé si bas, mais dans sa chute, nous avons tous trouvé quelque chose de plus élevé. » Et Adam lui-même passait ses journées à parler dans les écoles et les centres communautaires, mettant en garde contre les voix de la haine. « Ne laissez pas la colère voler votre âme, disait-il aux adolescents. Ne laissez pas le poison de quelqu'un d'autre guider votre main. » La masse, qui avait autrefois détruit une statue, était devenue le ciseau qui a sculpté une nouvelle identité pour la ville. Saint Marie et Solo, autrefois brisé, se dressait désormais comme un phare de miséricorde. Et dans la quiétude de la place, lorsque les bougies brûlaient et que les foules se dispersaient, les mères de pierre étaient toujours là, les bras ouverts, l'enfant entre elles en sécurité, un rappel permanent que l'amour peut renaître des ruines. À partir des décombres d'une statue brisée, Saint Marie et Solo a découvert quelque chose de bien plus grand que de la pierre. Ils ont découvert que le pardon n'est pas une faiblesse, mais l'acte le plus fort de tous. Un homme qui avait autrefois brandi une masse avec colère, incline maintenant la tête en toute humilité. Une communauté autrefois divisée par la peur s'unit maintenant dans l'espoir. Ce qui a été fait pour détruire est devenu la graine même de la réconciliation. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que même dans nos heures les plus sombres, la grâce est toujours possible. La miséricorde peut atteindre le cœur le plus brisé et l'unité peut émerger des ruines. Nous vivons dans un monde où la colère est bruyante, mais l'amour, lorsqu'il est choisi, peut résonner plus fort. Si cette histoire vous a touché, laissez-la vous accompagner. Laissez-la changer la façon dont vous voyez votre voisin, la façon dont vous pardonnez, la façon dont vous espérez. Et si vous croyez que plus de gens ont besoin d'entendre que le pardon est plus fort que la haine, alors aidez-nous à diffuser ce message.